Promouvoir la culture Fouladou, unir les membres et créer entre eux des liens d'entente et de solidarité, ce sont là les quelques objectifs de l'association Djenkou Fouladou, portée sur les fonds baptismaux il y a moins de 3 mois. Ses membres ont réalisé plusieurs activités, en atteste la rédaction d'un document d'orientation qui a fait l'objet d'une journée d'études. Ousmane Ba. L'association Djenkou Fouladou est créée et depuis l'obtention de son récépissé, ses membres ont réalisé plusieurs activités dont l'écriture d'un document d'orientation. Dans ce document est également consignée la philosophie de l'association. Nous avons créé cette association qui épouse les normes d'un Djenkou, mais ne peut pas en épouser les formes. Parce que ce Djenkou, il veut être le Djenkou de tout le Fouladou. C'est un endroit, un cadre de réflexion pour pérenniser notre culture, notre langue. Le comité directeur et le conseil scientifique ainsi que les membres de l'association se sont rencontrés le temps d'une journée d'études, partagé le contenu du document d'orientation et l'objectif de la rencontre en vue de le valider. Djenkou Fouladou, c'est une association culturelle qui a été donc mise en place par des Sénégalais conscients que la culture en tout cas constitue un très bon outil de développement. Et à partir de cette vision, donc je le disais, nous pensons qu'un plan d'action donc peut être défini et c'est ça l'objet donc de la journée d'études. Le conseil que je donne, c'est de travailler, mais souvent de retourner à la base, c'est-à-dire d'aller au Fouladou. Quand quelqu'un est étudiant ici, ou bien il est fonctionnaire, ou bien il travaille dans le secteur privé, il faut, lorsqu'il prend son congé, qu'il accepte de retourner chez lui, faire au moins 1 mois de congé pour mieux s'approprier des réalités locales. Beaucoup d'espoirs sont fondés sur cette association regroupant plusieurs cadres aux côtés des autres ressortissants du Fouladou, mais aussi de tous les Sénégalais. Sport, c'est pour parler de la cérémonie de remise de drapeaux aux athlètes qui vont défendre les couleurs nationales aux JO de Londres 2012. Hortense Diédhiou, porte-drapeau du Sénégal, a reçu cet après-midi l'emblème de la nation des mains du chef de l'État Macky Sall, qui a invité donc les athlètes à se surpasser pour représenter dignement le Sénégal aux Jeux Olympiques. Pape Biram Biguendiaï. L'acte est symbolique, le geste fort qui pousse l'athlète au surpassement. La fierté d'Hortense Diédhiou, porte-drapeau de la délégation sénégalaise aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Le mérite récompensé, le talent, la détermination pour hisser haut le flambeau du pays. Le drapeau national est l'incarnation des valeurs éminentes de la patrie, de ses exigences autant que de ses espérances. Je voudrais, au nom de tous les athlètes ici réunis, vous donner la ferme assurance que la claire conscience que nous en avons vaut un engagement à titre individuel et collectif. Il s'agira pour chaque membre de l'équipe du Sénégal, dans le domaine qui est le sien, d'avoir toujours le souci de faire triompher le Sénégal par la performance et l'exemplarité en toutes circonstances, dans le respect de la déontologie et de l'éthique du sport. Honneur et plaisir de défendre les couleurs nationales à la plus grande compétition sportive du monde. Avec beaucoup d'humilité, Hortense Diédhiou déroule les ambitions des athlètes qui se résument à la gagne, faire mieux que la génération d'Amadou Diaba et Aminata Thiam. Pour elle, il s'agit d'aller au-delà des performances sportives, porter un message vital, celui de la paix en Casamance. Permettez-moi, Monsieur le Président, je voudrais lancer un appel à ma ville natale, la Casamance, à demander à tous ces gens de la Casamance qui sont dans la rébellion de répondre favorable à la main tendue des autorités, de venir à la table afin de trouver des solutions pour cette paix tant cherchée, pour qu'une paix puisse revenir en Casamance pour toujours. La voix étreinte par l'émotion, la Lionne du Sud lance son appel pressant. Je souhaite prier en même temps qu'elle pour que cette paix tant recherchée
reviennent définitivement dans le sud du Sénégal. Voilà, chers athlètes, qui explique toute ma fierté de ce moment, ainsi que toute mon émotion d'aujourd'hui, de vous remettre solennellement l'emblème de la nation aux représentants du peuple que vous êtes. Une forte émotion qui ne laisse personne indifférent. Le sport, facteur de paix, tout le monde y croit. Le président de la République au premier plan. Macky Sall délivre un message de sagesse aux athlètes. Mes chers athlètes, le gouvernement de la République a déjà pris toutes les dispositions utiles pour mettre la délégation dans les meilleures conditions de performance possibles. Je suis le ministre des Sports et à votre disposition, le Premier ministre également, moi-même. Je puis d'ores et déjà vous assurer que la nation sera très reconnaissante à ceux qui ramèneront au Sénégal de nouvelles médailles olympiques. Ceux-ci auront droit à tous les honneurs et seront récompensés conséquemment. Alors, tous dans les starting blocks pour un triomphe retentissant, une trentaine d'athlètes à l'assaut de Londres, à la conquête d'une denrée devenue rare au Sénégal, la médaille olympique. Le mouvement sportif, dans sa diversité, a salué le geste du chef de l'État qui, au-delà de l'aspect symbolique, a soutenu les athlètes pour une bonne participation aux Jeux olympiques. Les chances de médaille côté sénégalais sont réelles, surtout en athlétisme avec Miss Kababadji, au saut en longueur et avec les lions olympiques du football. Voici quelques réactions recueillies par Pape Biram Biguendiaï. Je pense que tout le peuple sénégalais est derrière ces athlètes. Et maintenant, ce qui leur reste, c'est mouiller le maillot national. Et il y a l'emblème national, la remise de drapeau du Sénégal. Donc je pense que les athlètes, pendant 2 semaines à Londres, vont penser à ces paroles qu'a dit le président de la République et cette motivation pour ramener vraiment des médailles, ce que nous leur souhaitons pour le Sénégal. Je pense que c'est une première participation. En soi, c'est une raison d'être fier parce que les Sénégalais n'ont jamais participé en football au JO, mais on ne s'en contentera pas parce que la nouvelle philosophie du football sénégalais, c'est d'aller toujours plus loin, plus haut et plus fort. Et bien sûr, notre objectif, c'est d'abord de passer le premier tour, c'est possible. Nous sommes dans une poule difficile, on en est conscient. Nous sommes des néophytes, on en est conscient. Mais quand on porte justement le drapeau national et quand on est sénégalais, il n'y a rien d'impossible. Et nos joueurs aujourd'hui ont montré qu'ils sont assez motivés pour non seulement se qualifier pour le deuxième tour, et à partir de cela, viser une médaille, quelle qu'elle soit, étant entendu que l'idéal pour nous, effectivement, ce serait de créer une énorme surprise dans le monde en rapportant une première médaille pour le football, soit de couleur dorée. Les Jeux Olympiques, c'est un moment essentiel dans la vie d'un sportif. Ils ont lieu tous les 4 ans. Il faut les préparer pendant 4 ans et espérer y figurer aux meilleures places, au moins dans une finale. Alors donc, je pense qu'avoir l'occasion de recevoir le drapeau national au palais de la République par le président de la République est un moment essentiel pour l'athlète qui a préparé quelquefois dans des conditions très difficiles. Et c'est là, je crois que nous devons faire un effort, comprendre que les Jeux Olympiques se préparent. Amadou Diaba nous a valu une médaille en 1988, mais il a fallu le placer dans les mêmes conditions que les Américains pendant 4 ans pour qu'il l'arrache. Alors donc, c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on améliore les conditions dans lesquelles il prépare. Peut-être que Hortense serait sûrement médaillée. Voilà une note nécrologique pour boucler cette édition. Le milieu médical national est en deuil. Docteur Sideri n'est plus. Il s'est éteint le vendredi dernier à Dakar. Né en 1929 dans le Fouta, l'homme s'est illustré à la fois dans son métier de médecin et dans l'adoration de Dieu. Docteur Sireli a été acteur de plusieurs combats commencés à l'époque estudiantine au Sénégal puis en France. C'était un guérisseur des corps et des âmes, armé du savoir d'Hippocrate et d'une foi inébranlable. Oumar Diaw.
Le temps fut irréparable. La mort vient fatalement car chaque souffle nous rapproche de l'instant fatidique. Cet homme parti sur la pointe des pieds s'en est allé comme il a vécu, dans la discrétion et la dignité. Dr Cirelli aura servi la médecine pendant plus d'un demi-siècle, 50 ans passés à combattre la maladie et la souffrance, 5 décennies sur la frontière étroite et mouvante qui sépare la vie précieuse mais précaire et fragile de la fin inévitable. C'est ainsi. Il le savait en tant qu'homme de la médecine. Il en avait une claire conscience, une certitude, pour avoir été un fervent croyant. Né à la fin des années 30 à Ndioum, sur cette terre religieuse multiséculaire du Fouta, dans une famille de longue tradition d'érudition, Cirelli aurait pu devenir Tierno, un maître de la science coranique. Il est devenu docteur en médecine parce qu'envoyé à l'école des Blancs à une époque où cela n'était pas une évidence. Ses études médicales, il les effectuera au Sénégal et en France, où il a milité dans l'historique FEANF, la Fédération des étudiants de l'Afrique noire française. Comme tous les jeunes de son époque, il a combattu pour la fin du colonialisme et de l'exploitation, convaincu que le continent pouvait prendre son destin en main. Auteur de plusieurs publications professionnelles et religieuses, Dr Cirelli s'est consacré sa vie durant à la quête du mieux-être, de la foi, de la vérité, de la justice, de la paix et de l'éducation. Il a été membre de plusieurs associations islamiques nationales et internationales. À 83 ans, le stéthoscope accroché au cou du vieux médecin a cessé d'enregistrer les battements de son cœur généreux. Même les médecins meurent. Ce qui ne dépérit pas, c'est ce que l'on lègue à la postérité. Il nous laisse une grande leçon de vie qui repose en paix. Voilà, qui repose en paix, Omar Diao. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.